Salut amis mobbeurs, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne mon 103 SPX très modeste configuration. Vous verrez que je pense qu'il marche pas trop mal et la seule pièce, on va dire racing, qu'il y a dessus, je pense qu'elle y est pour beaucoup. Le Stradivario V2 et ses joues optionnels qui apportent un petit plus. Petit rappel donc rapide de ma configuration. Au moteur type Fox Origin stock. Légèrement calé pour pas qu'il touche la culasse. Les carters sont alignés, la veine gazeuse est stock. Pot Doppler ER1 sans sa rallonge. Je suis réglé très riche histoire de ne pas tout casser, puisqu'un carbu SHA c'est pas top pour les réglages. L'allumage est calé avec la calavette. Voilà. Pour plus de précision, je vous invite à faire pause. Ici, on va tester donc le filetage du coup qui est réparé. Je suis sur le cran 2 de mon ressort moteur. Au niveau des poids, le titre dans la description donnera le poids. Là, je n'ai pas en mémoire. Je crois que c'est 18 ou 22, je sais plus. Au niveau de la plage, voilà. Ici, au niveau de la poulie, ça rentre comme ça. Donc la courroie était quand même un petit peu large. Au niveau du démarrage, on a de la marge, mais ça va s'user. Donc ce test, ça va être de tester du coup un embrayage d'origine et la poulie qui n'est plus voilée. Donc normalement le moteur va moins vibrer. Du coup le pot va moins vibrer, la cartouche va moins vibrer, le carburateur va moins vibrer. Ensuite on va tester aussi donc le variateur monté correctement ce coup-ci. Normalement l'écrou c'est serré comme il faut et en plus j'ai modifié les joues. On va tester aussi ce support. Voilà. Donc ça fait clic. Donc on va dire que ça, là déjà ça y est plutôt très bien. Mais en plus, je vais rajouter, hop, j'attache un petit peu au niveau des oreilles. Voir, oh, la mob va tomber. Vous pourrez voir une des vidéos précédentes. Voilà. Je vais chercher le stylo Velleda. On va faire un trait. On va remettre déjà la courroie, ce serait pas mal. Alors en commentaire, on m'a dit que mon ressort semblait pas beaucoup tendu. Donc c'est la courroie mal aussi. Elle est assez longue. Alors vu que je suis pas plus costaud qu'un autre, je pense que c'est la courroie qui est longue qui fait ça. Ou sinon c'est que j'utilise une clé qui va bien. Clé de 10. Hop là, la mob a encore failli tomber. Allez, le trait au stylo. On testera. On regardera à 50 où est montée la courroie. Et donc je rappelle, ici on teste l'embrayage d'origine avec une poulie qui a été ressoudée et qui tourne bien droit. Un écrou maintenant qui est bien, qui se visse bien sur le filetage, qui a été réparé. Une courroie plus large, les joues qui ont été modifiées et en même temps on va faire une saisie informatique, enfin numérique, de la vitesse GPS. Là j'ai lancé la vidéo, j'ai fait attention à bien être en 16 neuvième avant, donc je suis avec le harnais. Ok. Maintenant je vais lancer les applis GPS sur mon vieux téléphone. Je mets à 0 mon compteur de vitesse. Donc ça fait un petit moment, voilà, une semaine qu'elle n'a pas roulé.
Le moteur 18,8, ben, la température ambiante. Il n'y a pas de vent et il doit être à peu près 8h15. Ok, ça a démarré, je pensais pas que ça allait démarrer. Donc je laisse un peu le starter. Ah, j'ai fait beaucoup de piles là. Il va falloir que je change. Donc ici, on va tester quoi? Donc pilotage réparé. Joue légèrement usiné de façon à faire monter la courroie plus haut. Courroie un peu plus courte que d'habitude et un peu plus large. Embrayage d'origine et poulie qui n'est plus voilée. Donc du coup, moins de vibrations dans les pots, dans le carbu, dans la cartouche qui est cassée. Et en même temps, on va faire une saisie numérique pour voir ce que ça donne. C'est le phare. Allez, on est pas mal. Donc on n'oublie pas les gants homologués, attention. Hein. Il faut pas d'avoir des gants de moto. Il faut avoir des gants homologués. On va faire chauffer jusqu'à notre piste privée où on fera donc notre test de performance dans les deux sens. Donc là je suis encore à chaud. Ah oui, du coup je vais devoir éteindre. Bon, j'ai dû aller à 40 à l'heure. Ça a commencé à monter mais pas beaucoup. Ok, c'est bien. Ça gueule un petit peu trop à mon goût.
Donc là, compteur vélo 74,6, appli chips 60 combien 13,8. Je voudrais voir au niveau de la courroie. Ouais, donc à 74, j'en suis là. Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça va tirer long. Il faut pas non plus. Disons que je veux pas être ni trop lourd, ni trop léger. La chose, j'ai toujours un peu plus de mal à démarrer. La courroie, on dirait qu'elle accroche moins. Allez, là, ce coup-ci, on va accélérer à fond. Donc là, bon, je me tiens hyper droit pour pouvoir, en espérant que ça cadre à peu près. Au niveau chaleur, a priori, je suis pas encore assez chaud. D'habitude, les meilleurs résultats que j'ai, c'est quand je suis à 145 degrés. Ouais, la courroie n'avait pas fini de monter. C'est bien ce que je pensais parce que j'ai pas atteint mon régime maxi. Mais de notre côté, ça commence à tirer long. Donc à mon avis, il faut pas que j'allège, que j'alourdisse. Je suis un peu léger en bas, mais après ça va. Donc on va faire un départ arrêté, je pense qu'à la fin je vais pousser un peu.
marque. Ah mais non. Ah j'ai réussi à ouvrir. Ah non. Ouais, il me manque pas beaucoup. Il doit me manquer, ouais, pas beaucoup. Quelque chose comme 1 ou 2 mm. Donc, on verra. Vu qu'il y a d'autres modifs en vue, notamment le Venturi du carbu. S'il faut, ça suffira pour gagner un petit peu ce qui me manque. Après, je peux toujours un petit peu appauvrir. Mais bon, on va dire que c'est pas trop ce que je souhaite faire. Il y a aussi la bague d'échappement que je compte essayer pour voir. Vous voyez, au niveau de la bougie, on est un petit peu juste. Hein. Mais ça va. Avec cette courroie, c'est un petit peu mieux. Oh, c'est cool. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Allez, je vous fais écouter un petit peu la compression. Alors, mes conclusions. Du coup, avec le Stradi V2 courroie de 15, j'ai pas réussi à m'élancer à fond de plage, je pense. Soit il me manque de la puissance en haut, soit je tire un peu long, soit un petit peu les deux. Je reviens un petit peu sur les joues boost, on va dire stock. Et je vous montre ce qu'il en est de ma modification. Adapté donc à une courroie de 15, je le reprécise, c'est pour ça que je les ai modifiés. Et je fais un point sur l'essentiel, c'est-à-dire la plage de variation. Attention, beaucoup mélangent à la fois l'intérieur et l'extérieur au niveau de la courroie, là, des diamètres d'enroulement. Et du coup, ça fausse un petit peu tous les calculs. Donc là, on a un ratio de 4,5, ce qui est, je pense, excellent. Hein, vous étudierez la question, je ne veux pas trop m'avancer, mais de tout ce que j'ai testé, vu et calculé, c'est excellent. Petit retour sur le Stradi V1. Là aussi, j'avais une plage quand même assez importante parce que j'avais également beaucoup modifié mes joues, beaucoup plus que ce qui est prévu dans la notice. Et du coup, j'avais un ratio de 4,1. Ce qui est inférieur du coup à ce que j'obtiens avec les joues boost, mais qui est déjà excellent. Hein, pour ceux qui sont un budget serré, déjà le Stradi V2, le kit Stradi V2 sans les joues optionnelles, en modifiant les joues d'origine, donne d'excellents résultats. Je fais un point aussi sur un petit peu, on va dire, a priori mes objectifs du moment et les modifications à venir. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura intéressé. A bientôt les amis.